Bonjour et bienvenue dans cette guidance astrologique de décembre. Nous allons voir quelles seront vos énergies d'entrée et de sortie de mois, ainsi que votre principal sujet de préoccupation durant ce mois de décembre. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Quelles sont les énergies d'entrée de mois concernant les natifs du Bélier? Une carte pour les énergies d'entrée de mois pour les natifs du Bélier. Une carte pour les énergies de sortie. Et les cartes pour la préoccupation principale des natifs du Bélier pour ce mois de décembre. Alors, le cœur du sujet, les rêves, les ambitions, le monde occulté, force, ce qui a à travailler, les motivations secrètes, une carte pour l'enrichissement, une carte pour le fruit des expériences et une carte pour l'évolution. Le cœur du sujet, les rêves, les ambitions, le monde occulté, force, ce qui a travaillé, la motivation, l'enrichissement, le fruit des expériences et l'évolution de la situation. Est-ce que vous voyez bien? Commençons par voir quelles sont les énergies d'entrée de mois. Donc vous rentrez dans le mois natif du Bélier avec la montagne et la clarté. Il semblerait que dans les jours qui précèdent ou peut-être même dans les semaines, vous ayez eu des compréhensions, des solutions concernant certains obstacles. Ce que la carte nous dit, c'est que si vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là et que vous avez des obstacles, que vous êtes dans l'épreuve en ce moment, que les choses sont ralenties, vous allez rentrer avec des énergies qui vont vous permettre justement de trouver au mois de décembre les solutions vous permettant de supplanter cette difficulté ou cet obstacle qui est sur votre route. On voit que pour ceux qui ont déjà trouvé les solutions à mettre en œuvre pour pouvoir dépasser cet obstacle, il y a sans doute une grande fatigue en début de mois, peut-être une lassitude, mais j'ai plus la sensation que c'est une fatigue physique qui va vous permettre, justement, qui va vous imposer un repos pour pouvoir refaire vos énergies, et aller vers ce blanc immaculé, qu'annonce le mois de décembre et sans doute 2025 pour vous, natifs du Bélier. Donc des très belles énergies d'entrée de mois, même si c'est peut-être un petit peu lourd pour vous. Ce que les cartes vous disent, c'est que pour tous ceux et toutes celles qui ont franchi des obstacles, vous allez avoir la possibilité de vous reposer, de refaire le plein d'énergie pour aller vers une nouvelle lumière. Et pour ceux qui sont encore dans l'épreuve et dans les obstacles, vous allez avoir non seulement des clés de compréhension durant le mois de décembre, mais également la possibilité de refaire le plein d'énergie pour aborder la nouvelle année de façon extrêmement lumineuse.
Au niveau du cœur de votre préoccupation, ce que l'on voit natif du Bélier, c'est que vous avez le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous dit qu'il est temps de laisser derrière vous, hem, certaines choses qui ne vous appartiennent plus et qui vous encombrent. Mais que cette façon de laisser derrière vous des choses qui vous encombrent viendra aussi d'une nouvelle façon de penser et c'est vraiment en corrélation avec ces énergies de début de mois, peut-être d'obstacles dans lequel vous êtes et vous allez avoir, courant du mois de décembre, vraiment une sorte d'impériosité de trouver la solution à ce qui vous met dans l'épreuve et vous allez être en capacité d'envisager toutes les solutions, des plus farfelues aux plus rationnelles. Il va y avoir tout un monde qui va s'ouvrir pour vous, courant du mois de décembre, natif du Bélier et qui va vous permettre justement de changer d'angle de vue, de faire évoluer votre point de vue sur une situation qui vous met actuellement potentiellement dans l'épreuve. Au niveau de vos rêves et de vos motivations, ce que les cartes vous disent, c'est que vous avez l'As de denier. Vous avez envie de renouveau. Vous avez envie de mettre en œuvre un nouveau projet et pour le moment, ce n'est pas possible. Vous avez des obstacles qui se dressent sur votre route, mais ces projets vous tiennent vraiment tellement à cœur que vous allez être capable justement de lâcher prise par rapport à des croyances limitantes, peut-être par rapport à des schémas de pensée, qui vous mettaient plus dans la difficulté que dans la capacité de mettre en place justement ce nouveau départ, cette nouvelle mise en œuvre, ce nouveau projet. Pardon. Et vous allez vraiment avoir à cœur, courant du mois de décembre, de vous engager dans des voies que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Au niveau de votre monde occulté, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée nous parle de rupture de conflit. C'est pas forcément une carte très apaisée. Mais dans votre situation native du Bélier, elle est extrêmement profitable parce que l'on voit que vous avez, en tout cas qu'il serait pertinent de rompre avec certaines croyances limitantes et certains schémas de pensée qui vous empêchent d'avancer, qui vous créent de l'obstacle. Donc vraiment, votre monde occulté va, si vous arrivez justement à en faire un monde de lumière, vous permettre de dépasser les obstacles qui sont sur votre route, d'avoir des nouvelles solutions, des nouvelles compréhensions pour justement mettre en œuvre des projets qui vous tiennent à cœur. Donc, si vous avez actuellement dans votre vie des rivalités, des conflits, des, des choses vraiment qui vous encombrent, le mois de décembre est le bon mois pour clore ces chapitres définitivement et prendre le temps vraiment de les regarder en face et de pouvoir justement les régler pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et d'apaisé à la fin du mois. Je pense qu'on va avoir une énergie, on va voir ce qu'il y a à travailler, ce qui serait pertinent pour vous de travailler, mais je pense que vous allez avoir des énergies de renouveau, si ce n'est de renouveau, en tout cas des énergies qui vont remonter à la surface pour vous permettre d'enclencher un nouveau cycle en 2025. La force qui est la vôtre, native du Bélier, c'est le 9 d'épée. Alors, comment vous dire? La 9 d'épée, c'est les angoisses, les cauchemars. Donc a priori, c'est pas une force. Mais dans votre cas, il y a, je pense, cette capacité justement à surmonter les angoisses et vos cauchemars, vos peurs
instinctif, peut-être des peurs qui sont justement liées à des croyances limitantes. Et on voit qu'au mois de décembre, ce qui faisait votre faiblesse jusqu'à présent va devenir une force. Parce que vous allez être en capacité justement de vous appuyer sur vos peurs et vos angoisses pour aller dans des chemins nouveaux qui vont vous apporter un nouvel éclairage sur ce qui vous empêche d'avancer dans la vie et ce qui vous empêche de mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. Donc vraiment, il y a un travail au mois de décembre, natif du Bélier, qui est important pour vous concernant la rupture avec des schémas peut-être répétitifs, des conditionnements qui vous empêchent d'avancer. Au niveau de ce qu'il y a à travailler, natif du Bélier, on voit que c'est le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton nous parle de monter les crocs et de vous battre et défendre ce en quoi vous croyez. Et je pense effectivement que vous rentrez dans le mois de décembre, natif du Bélier, en tout cas pour la majorité d'entre vous, avec cette fatigue. Vous en avez marre de vous battre, vous êtes fatigué d'avoir des obstacles sur votre route. Ce que les cartes vous disent pour le mois de décembre, c'est qu'il y a encore un tout petit effort à fournir, mais un effort ciblé. Il ne s'agit pas de vous battre contre tout et tout le monde tout le temps, mais vraiment de cibler vos croyances limitantes, parce que c'est ce qui vous empêche d'avancer, natif du Bélier. Et c'est ce que vous refusez de voir. Vous refusez de voir et de rompre avec des schémas et des croyances limitantes qui mettent sur votre route ces combats perpétuels et ces épreuves qui vous mettent dans une fatigue physique et émotionnelle extrêmement intense et qui vous empêchent quelque part d'aller vers des choses beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus enthousiasmantes pour vous. Donc il y a la nécessité pour vous, et c'est pour ça que la carte de la clarté de la montagne est une bonne carte pour vous courant du mois de décembre, c'est que vous avez la bonne vue sur vos obstacles, vos croyances limitantes, et que ça vous permet de travailler justement la défense de vos objectifs, mais une défense qui est ciblée par rapport à ce qui pourrait être vos croyances limitantes et vos peurs, ce qui peut-être vous cause des difficultés de sommeil la nuit, des choses qui sont vraiment pas agréables et qui, pour vous, courant du mois de décembre, natifs du Bélier, vont être extrêmement profitables si vous savez les regarder en face et vous en délester. Osez, ce que les cartes nous disent, c'est oser Joséphine, quelque part, oser regarder en face des choses qui peuvent vous faire peur, des choses dont vous avez l'impression qu'elles sont stupides quelque part. Il y a cette notion-là. Vous ne voulez pas les regarder parce que vous considérez qu'elles ne sont pas importantes pour dépasser ces obstacles. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'en fait, il va y avoir la nécessité de combattre, oui, mais de combattre de façon ciblée. Il ne s'agit pas d'être tout feu tout flamme natif du Bélier. Il s'agit d'utiliser l'énergie qui vous reste pour combattre une ou deux croyances limitantes, pas plus. Pas plus. Et à partir du moment où vous aurez travaillé cette ou ces croyances limitantes, tout va s'éclairer d'un coup. Vous allez avoir des clés de compréhension, des solutions qui vont jaillir. Et c'est vraiment ce que la carte de l'As de denier nous dit, c'est que votre feu sacré va bénéficier justement de ce combat ciblé.
il y a nécessité pour vous, je pense, natif du Bélier, de vous économiser et de faire preuve d'une intelligence de combat extrêmement ciblée, quelque chose de quasiment du chirurgical. Et en plus, ce que l'on vous dit, c'est que pour travailler ce combat ciblé, vous allez être guidé. Vous allez recevoir des signes en plus. Et donc ça va vraiment, si vous êtes capable de regarder en face votre monde occulté, ce qui vous crée de l'angoisse, ce qui vous empêche de dormir la nuit, c'est vers cette voie-là que vous allez pouvoir trouver vraiment la pépite qui va vous permettre justement, un, de refaire vos énergies, deux, de pouvoir trouver des solutions et des nouvelles clartés, trois, de mettre en œuvre votre projet. Au niveau des motivations cachées, ce que l'on vous dit, on vous parle de transformation. Et oui, c'est évident. C'est évident parce que vous avez envie que les choses bougent et que les choses avancent, natif du Bélier. Vous êtes un signe de mouvement. Vous n'avez pas peur de vous battre, vous n'avez pas peur d'aller de l'avant. Mais c'est pas ce qui est bénéfique pour vous courant du mois de décembre. Au contraire, ce sera même délétère. C'est comme ça que jusqu'à présent, vous aviez l'habitude de fonctionner et les cartes vous disent, vous préconisent en tout cas, courant du mois de décembre, de ralentir parce que vous n'êtes plus en capacité physique, peut-être même psychique, de vous battre contre tout. Vous en avez marre, plus que marre, puisqu'on voit que vous n'espérez qu'à une seule chose, c'est mourir pour renaître, alors que il y a juste une façon de voir les choses qui doit être différente pour vous. Et à partir de ce moment-là, ça va être beaucoup plus fluide. J'ai l'habitude de dire qu'à partir du moment où un chemin est compliqué et difficile, où ça n'avance pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est qu'on se trompe de chemin, qu'on se trompe de voie ou qu'on se trompe de façon de faire. Et j'ai ce sentiment-là dans vos cartes natives du Bélier, qu'il y a une erreur de votre part concernant votre façon d'avancer et de résoudre les problèmes qui se mettent sur votre route et qui se sont mis sur votre route. Et là, vraiment, le mois de décembre vous invite à revoir vos priorités. Et votre priorité, c'est vous, natif du Bélier. C'est vous, c'est de laisser derrière vous ce qui vous entrave, vos croyances limitantes, vos conditionnements qui vous mènent dans un cycle perpétuel de devoir vous battre parce que vous vous mettez vous-même des obstacles sur votre route. Et que les obstacles qui arrivent en plus, qui font partie de la vie, qui sont des obstacles qui sont là pour vous permettre d'évoluer, d'avancer, sont comme des pierres qui se rajoutent dans votre sac à dos. Et à un moment donné, vous n'arrivez plus à avancer. Et je pense que, natif du Bélier, pour une grande partie d'entre vous, vous êtes dans cette situation, vous rentrez dans le mois de décembre avec des énergies où vous n'en pouvez plus, vous ne pouvez plus avancer. Et très clairement, si vous voulez pouvoir avancer à nouveau, changez de façon de point de vue et mettez votre énergie là, dans les détails. Le diable se cache dans les détails, c'est très clairement le maître mot de votre tirage du mois de décembre. Allez regarder les détails. Posez-vous. Analysez la situation. Regardez en face ce qui vous empêche de dormir, ce qui est des croyances limitantes, des conditionnements familiaux qui ne sont plus d'actualité et osez rompre, osez mettre votre énergie pour solutionner ces situations-là. Au niveau de l'enrichissement,
Il va y avoir beaucoup d'enrichissement, je pense. Et oui. Vous avez le le valet de bâton, pardon. Le valet de bâton nous parle de départ authentique. Donc, à partir du moment où vous aurez été en mesure de travailler des combats ciblés, de suivre les signes et les synchronicités qui se placent sur votre route, de regarder en face vraiment vos croyances limitantes et de rompre avec elles, sans le moindre remords, le moindre regret, vous allez être capable d'être beaucoup plus authentique. Et cette authenticité va vous permettre, dans les semaines et les mois qui vont suivre, de pouvoir mettre en œuvre ce qui vous plaît. Donc, c'est vraiment ça. Courant du mois de décembre, vous êtes dans un travail chirurgical pour dépasser votre épuisement, changer votre point de vue, trouver des nouvelles compréhensions qui vous permettent justement de pouvoir aller vers ce nouveau départ authentique. Au niveau du fruit de l'expérience, vous avez, magnifique, l'impératrice. L'impératrice est cette femme qui a énormément de force et d'une en elle. Donc on voit que vraiment vous, plus on s'approche de la fin du mois, plus vous retrouvez des énergies de conquérant. Parce que le valet de bâton, c'est la carte qui, une des deux cartes qui précède le retour de la maîtrise de votre leadership. Il y a une nécessité d'être dans l'authenticité. Après, l'étape d'après, c'est de vous affirmer et d'affirmer votre authenticité pour aller vers la reine de bâton. Et cette reine de bâton est quelque part, elle est symbolisée par cette impératrice, mais plus dans le sens où il y a en vous des énergies qui sont en gestation, qui sont justement votre feu sacré qui ne demande qu'à ressurgir. Et vous allez avoir, courant du mois de décembre, des solutions, des lumières qui vont se faire si vous savez mettre votre énergie dans les bons combats. Si vous savez faire ça, alors vous allez avoir votre feu sacré qui va renaître, vous allez dans des énergies authentiques de puissance. Il ne sera pas nécessaire de tout transformer, juste ce qui vous empêche d'avancer, et vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose natif du bélier, parce que vous avez énormément travaillé. On n'a pas en force la carte du 9 d'épée si on n'a pas bossé énormément sur soi avant. C'est une évidence. Donc là, le mois de décembre est pour vous un mois d'ajustement, un peu comme une sorte d'égaliseur sur lequel vous modifiez très légèrement les curseurs. Et c'est vraiment ce travail-là qui vous est demandé, natif du bélier. C'est de trouver juste les bons réglages. Et vous allez être guidé de toute façon. Vous allez soit rencontrer les bonnes personnes qui vont vous donner un coup de main. C'est des personnes que vous ne vous attendiez pas à rencontrer ou qui vont vous proposer des solutions. Et votre première idée va être de dire mais n'importe quoi. À partir du moment où vous aurez cette petite voix en vous, arrêtez-vous, regardez plus intensément. Certaines seront à chier, c'est clair. Mais peut-être que dans la dizaine de solutions bizarres qui vont venir à vous, il y en aura 2. Et ces 2-là vont vous permettre d'aller vers votre réalisation. Et au niveau de la sortie de mois et de l'évolution, vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton vous dit clairement de regarder les choses en face. Vous êtes quasiment à la fin d'un cycle. Donc on voit que vous allez être en capacité
justement d'avoir beaucoup plus de clarté. C'est 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 un lien évident et que vous allez être capable de regarder les choses en face. Vous n'allez vous allez arrêter de vous morfondre, de ruminer pour dire: «OK, là, il y a ça qui va pas, ça qui me sert pas, ça qui m'entrave. Je règle définitivement ces problèmes pour les laisser derrière moi, être dans quelque chose de beaucoup plus authentique, dans mes valeurs, ce qui me correspond le plus et de pouvoir nourrir ce feu sacré permettant de me réaliser au niveau de la nouvelle année». C'est magnifique, natif du Bélier, vous avez des énergies courant du mois de décembre, ce ne sont pas des énergies dans lesquelles vous avez l'habitude d'évoluer. Mais si vous savez vous écouter, suivre les signes, cibler vos énergies et le combat que vous avez à mener, vous vous préparez une année 2025 extra. Et au niveau des énergies de sortie de mois, ce que l'on vous dit, vous avez le trône de lotus. Très clairement, le lotus, c'est la renaissance, c'est la richesse, c'est la nouvelle connaissance et vous êtes sur ce trône. Donc très clairement, ce que les énergies de sortie de mois vous disent, c'est que vous allez être capable de terminer le mois de décembre, non plus dans des énergies d'épuisement, dans des énergies d'obstacles, de rumination, mais dans des énergies où vous avez tout ce qu'il vous faut dans vos mains pour pouvoir aller vers des belles réalisations courant du mois suivant et donc de démarrer l'année 2025 avec ce potentiel inné et en plus des énergies qui sont retrouvées. Donc vraiment un très beau mois de décembre pour vous, natifs du Bélier, qui va être instable. Oui, ça je vous le cache pas que vous allez avoir l'impression de perdre pied, natifs du Bélier, mais vraiment accordez-vous la chance, parce que c'est une chance, d'évaluer toutes les opportunités, même minimes et même celles qui vous semblent la plus absurde. Parce que vous avez vraiment la possibilité d'aller vers vos rêves courant de l'année 2025. Voyons ce que les runes ont comme message supplémentaire à vous donner, natif du Bélier. Alors, 3 runes s'il vous plaît, pour les natifs du Bélier afin de leur permettre de travailler avec des énergies un petit peu diminuées. Les runes vous conseillent de vous arrêter, natifs du Bélier. De vous arrêter et de regarder les choses en face. Ça, c'est clair. Et on voyait que c'est vraiment les énergies du mois de décembre. Donc ça, c'est la rune Issa qui est synonyme d'immobilisme. Elle est vraiment synonyme de, alors, soit complètement d'immobilisme ou soit de ralentissement. Mais on voit que dans votre situation, c'est exactement la situation dans laquelle vous devez être pour pouvoir justement travailler ces combats ciblés. Vous avez la rune Berkana, magnifique. La rune Berkana, c'est la rune de la fécondité. C'est la rune du foyer, de son fort intérieur. Alors du foyer en général, mais là j'ai plus l'impression qu'il s'agit de votre fort intérieur et de savoir ce qui vous nourrit. Donc ce que vous préconisent les runes, avec la rune d'Arcana, c'est de regarder ce qui vous nourrit, ce qui peut être bénéfique
pour vous, dans ces énergies un peu basses dans lesquelles vous êtes, pour justement ramener dans votre vie uniquement ce qui vous nourrit. Ne vous encombrez pas. Au mois de décembre, natif du Bélier, ce qui serait important, c'est de vous faire passer en priorité. Vous n'avez pas suffisamment d'énergie pour mener tous les combats de front. Et si vous voulez pouvoir retrouver des belles énergies en fin de mois et aller vers votre trône de lotus pour pouvoir enclencher ce nouveau départ en 2025, il faut vraiment que vous nourrissiez votre feu intérieur en priorité. Donc, vraiment, délestez-vous de ce qui ne vous convient plus, des conditionnements du passé qui vous entravent, des obstacles que vous vous mettez vous-même sur votre route, parce que c'est ce qui vous empêche, en gros, de voir les solutions pertinentes qui sont autour de vous. Et le dernier conseil, c'est la rune Ingvaz. Donc la rune Ingvaz nous parle encore de ce fort intérieur. Donc il y a sans doute un bilan qui va être nécessaire pour vous début du mois, natif du Bélier, pour faire le point, parce que vous ne pouvez plus avancer, vous êtes épuisé. Donc ça, c'est un bon début. Ce qui ne devrait pas l'être, mais pour vous, c'est un bon début. De voir ce qui vous empêche de dormir, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face. Et quelque part, de faire une liste de toutes ces difficultés en triant celles que vous pouvez résoudre, celles qui font partie de choses que vous vous imposez parce qu'elles sont liées à des croyances limitantes et des conditionnements familiaux. Et ça, c'est à mettre derrière vous, à laisser derrière vous. Il n'y a même pas d'énergie à mettre là-dedans. Si vous avez des accusations ou des difficultés avec des membres de votre famille qui vous disent: «Oh mais ça va pas, faut pas faire ça comme ça, c'est pas comme ça qu'on nous a appris à faire», voilà. Tout ce genre de petites choses, ne les écoutez pas. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Ancrez-vous. Oui, ça va pas être facile parce qu'ils vont tenter de vous déstabiliser, mais vous allez être non seulement guidé et en plus vous n'allez pas avoir assez d'énergie et c'est pour ça qu'on vous dit que c'est une force, ces angoisses et ces cauchemars. C'est que vous n'allez pas avoir l'énergie pour ces conneries, très clairement. Et le fait justement de ne plus avoir assez d'énergie pour ces conneries va vous permettre de mettre le peu d'énergie qui vous reste à nourrir votre feu sacré et à résoudre les problèmes sur lesquels vous avez de la prise. Lâchez prise, nourrissez-vous d'énergie lumineuse parce que ce sont ces énergies lumineuses et cette nouvelle façon de penser qui va vous permettre justement de vous reconnecter à la personne que vous êtes réellement. Être dans ce chemin d'authenticité qui va vous permettre d'alimenter ce feu sacré pour aller vers votre trône de lotus. Donc magnifique tirage pour vous, natifs du Bélier, ça va pas être simple. Sans doute que les fêtes de fin d'année, ça risquerait potentiellement de partir en vrille, mais vous n'aurez pas les énergies pour que ça parte en vrille. Donc de toute façon, refusez tout ce qui est jugement de valeur, conditionnement, lâchez prise. Laissez les énergies basses aux personnes qui vibrent bassement. Donc voilà pour vous le tirage du mois de décembre, natif du Bélier. Donc vous allez rentrer dans le mois avec des énergies basses, avec la sensation d'être pris en étau dans des épreuves et des obstacles qui vous empêchent d'avancer. Si vous savez bien travailler, mener des combats justifiés, laisser et lâcher prise sur des conditionnements et des croyances limitantes
qui vous empêchent d'avancer, vous allez être en capacité de sortir du mois en regardant les choses en face et en ayant la clarté suffisante et non seulement la clarté, mais en plus les solutions pour aller vers une mise en œuvre de ce qui vous tient réellement à cœur et redémarrer un nouveau cycle qui sera beaucoup plus authentique et dans lequel vos planètes seront beaucoup plus alignées. Vous allez retrouver des belles énergies d'alignement natives du Bélier. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et si vous souhaitez une guidance plus spécifique, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée, un bon mois de décembre natif du Bélier et je vous dis à bientôt.